notre émission, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue kenyan William Ruto. Lors de cet échange, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines d'intérêt commun. L'entretien a porté sur nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment les derniers développements de la situation au Soudan. Le président el-Sisi a réitéré la position constante de l'Égypte à l'égard de la crise soudanaise, fondée sur la nécessité de mettre fin au conflit et aux violations humanitaires. Il a mis l'accent sur le soutien du Caire à la souveraineté et à l'unité des territoires soudanais. Les deux présidents ont également passé en revue la question de l'eau du Nil, el-Sisi affichant l'importance primordiale de ce dossier pour l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien aujourd'hui, ou bien une rencontre aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati afin d'examiner les derniers développements régionaux et internationaux ainsi que les efforts déployés par l'Égypte dans ce domaine. Le président a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays amis pour résoudre les crises par des moyens pacifiques et éviter toute escalade afin de soutenir la sécurité et la stabilité tout en réaffirmant le rejet de toute agression contre les États arabes. De son côté, Badr Abdelghati a présenté les efforts visant à soutenir les Égyptiens à l'étranger et à moderniser les services consulaires grâce à la transformation numérique. Le président el-Sisi a également donné les directives pour intensifier la communication avec les communautés égyptiennes et leur assurer la meilleure prise en charge. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu le conseiller du président russe Nikolai Patrushev afin d'évoquer le renforcement de la coopération entre l'Égypte et la Russie et d'échanger leurs vues sur l'actualité régionale et internationale. Badr Abdelghati a réaffirmé l'appréciation de l'Égypte quant à son partenariat stratégique avec la Russie et sa volonté de développer la coopération économique et les investissements, saluant les progrès accomplis dans les projets communs, notamment la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez et la centrale nucléaire d'El Daba. La réunion a également porté sur la situation du Moyen-Orient. L'Égypte a souligné la nécessité de recourir aux solutions diplomatiques pour contenir l'escalade et éviter ses conséquences sur l'économie mondiale. De son côté, le conseiller du président russe Nikolai Patrushev a salué les relations étroites unissant les deux pays et la volonté de Moscou de renforcer la coopération bilatérale. Toujours le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu un appel téléphonique de l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, afin de discuter de l'avancement des négociations américano-iraniennes et des efforts déployés pour apaiser les tensions dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalef, a indiqué que l'entretien a porté sur l'évaluation des négociations américano-iraniennes, les propositions formulées par les parties concernées et les efforts en cours pour parvenir à un règlement acceptable entre les États-Unis et l'Iran. Abdelghati a souligné l'importance de poursuivre la voie des négociations afin de consolider le cessez-le-feu et d'œuvrer à la fin du conflit. Le ministre des Affaires étrangères a toutefois insisté sur le fait que les solutions diplomatiques et le dialogue constituent la meilleure voie pour renforcer la sécurité et la stabilité régionale. Il a souligné la nécessité de prendre en compte les préoccupations sécuritaires des États du Golfe et a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts inlassables en coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir des solutions politiques favorisant la sécurité et la stabilité. Le Croissant Rouge égyptien a lancé dimanche le 182e convoi ZLS transportant des tonnes d'aide humanitaire complète vers la bande de Gaza. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l'organisation pour fournir une aide essentielle aux populations dans le besoin, en particulier dans les zones touchées par les crises humanitaires. Reportage. Le
Croissant-Rouge égyptien a lancé dimanche le 182e convoi ZLIs transportant des tentes d'aide humanitaire complète vers la bande de Gaza. Le convoi comprend une variété d'aides, notamment des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des produits de première nécessité. Ces ressources sont destinées à soutenir les communautés vulnérables, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie et à répondre à leurs besoins urgents. Depuis le lancement de cette initiative, le Croissant-Rouge égyptien a réussi à organiser de nombreux convois reflétant son engagement constant envers les principes humanitaires et la solidarité sociale. Ce convoi comprend plus de 105 000 paniers alimentaires, environ 1500 tonnes de farine, environ 915 tonnes de médicaments, de matériel de secours et de produits d'hygiène personnelle, environ 1000 tonnes de produits pétroliers destinés au fonctionnement des hôpitaux et des lieux vitaux de la bande de Gaza. Ce convoi comprend aussi 11 305 vêtements, plus de 14 915 couvertures et 3 315 bâches dans le cadre des efforts continus du Croissant-Rouge égyptien en tant que mécanisme national de coordination de l'aide à Gaza. Le Croissant-Rouge a confirmé sa présence continue sur le terrain à la frontière depuis le début de la crise, soulignant que le point de passage de Rafah du côté égyptien n'a pas été complètement fermé, tout en continuant à renforcer le niveau de préparation dans tous les centres logistiques. Le chef de la diplomatie iranienne est attendu dimanche à la capitale pakistanaise Islamabad, entretenant les espoirs d'une reprise du dialogue pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, malgré l'annulation du déplacement des émissaires de Donald Trump. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est retourné dimanche au Pakistan dans le cadre des efforts diplomatiques pour une reprise des pourparlers de paix irano-américains, malgré l'annulation par le président américain Donald Trump du déplacement de ses émissaires à Islamabad. Après s'être entretenu avec le commandant de l'armée pakistanaise, le maréchal S. Munir, et le premier ministre pakistanais, Mohammad Shehbaz Sharif, le chef de la diplomatie iranienne a quitté Islamabad sans avoir rencontré de délégation américaine. Araghchi a transmis à ses interlocuteurs pakistanais, dont le pays est le principal médiateur entre Téhéran et Washington, les positions et les points de vue de l'Iran sur le cadre de tout accord destiné à mettre complètement fin à la guerre. Le président américain a annulé le déplacement au Pakistan de ses envoyés spéciaux pour négocier avec l'Iran, affirmant que l'annulation du déplacement ne signifiait pas une reprise de la guerre. De premières discussions irano-américaines avaient eu lieu il y a 2 semaines à Islamabad après un accord de cessez-le-feu dans le conflit qui a embrasé le Moyen-Orient, fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale. Trump a déclaré que la tenue d'une réunion mardi à Islamabad avait été abordée, mais qu'il avait jugé la date trop tardive. Le président américain a laissé la porte ouverte à de nouvelles discussions et assuré avoir déjà reçu des propositions améliorées de Téhéran après avoir renoncé in extremis à envoyer ses négociateurs dans la capitale pakistanaise. La sécurité énergétique et la sécurité de l'eau s'imposent comme 2 piliers interdépendants et critiques de la stabilité mondiale, fortement perturbée par des tensions géopolitiques et le changement climatique. Le concept de faillite mondiale de l'eau émerge comme une urgence majeure, corrélée aux crises énergétiques.
Au XXIe siècle, la sécurité énergétique et la sécurité hydrique figurent parmi les défis mondiaux les plus importants. Ces deux enjeux sont essentiels au développement économique, à la stabilité politique et au bien-être des populations. Cependant, la croissance démographique, le changement climatique et l'augmentation de la demande exercent une pression considérable sur ces ressources vitales. La sécurité énergétique désigne la capacité d'un pays à garantir un approvisionnement stable, dur et accessible en énergie. Avec la croissance de la population mondiale et le développement industriel, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Les pays émergents jouent un rôle majeur dans cette hausse. Malgré les progrès technologiques, le monde reste largement dépendant du pétrole, du gaz et du charbon. Ces ressources sont limitées, inégalement réparties et responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Les tensions internationales, les conflits et l'instabilité dans certaines régions productrices peuvent perturber l'approvisionnement énergétique, entraînant des crises économiques. Face à ces défis, de nombreux pays investissent dans les énergies renouvelables afin de réduire leur dépendance et limiter l'impact environnemental. La sécurité hydrique correspond à l'accès durable à une eau de qualité suffisante pour répondre aux besoins humains, agricoles et industriels. L'eau douce représente une faible proportion des ressources globales et sa répartition est très inégale selon les régions du monde. L'augmentation de la population, l'urbanisation et le développement agricole intensif entraînent une forte hausse de la consommation d'eau. Le réchauffement climatique modifie les cycles hydrologiques, provoquant des sécheresses, des inondations et une diminution des réserves d'eau dans certaines régions. Le partage des ressources hydriques transfrontalières peut engendrer des tensions entre États, notamment dans les bassins fluviaux comme le Nil ou le Tigre et l'Euphrate. L'énergie et l'eau sont étroitement liées.